pour l'heure, vous l'avez ressenti, il ne fait pas très chaud. Attention, le réseau électrique français est sous tension. Entre 7h et 10h, alors on ne risque pas de coupure, mais on va sans doute consommer plus que l'on ne peut produire. Oui, conséquence, vous le disiez, des températures froides pour la saison, jusqu'à moins 8 degrés par endroit cette nuit. RTE, le réseau de transport électrique, appelle particuliers et entreprises à limiter leur consommation. C'est aussi la conséquence de la maintenance de pratiquement la moitié des centrales nucléaires françaises. Eh bien justement, limiter sa consommation d'électricité, c'est ce que préconise le GIEC, le groupe d'experts sur le climat qui dévoile ses recommandations aujourd'hui. Après avoir dressé un constat alarmant et montré les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, l'heure est en effet aux solutions. Et Louise Salé, cette fois, le GIEC mise surtout sur notre comportement à tous. Oui, et c'est une première dans l'histoire du GIEC, répondre à la question comment le monde peut se passer d'une partie de l'énergie aujourd'hui produite. On appelle ça la sobriété. Nicolas Goldberg, consultant en énergie chez Columbus Consulting, explique ce concept qui fait l'objet d'un chapitre entier. La sobriété, c'est une diminution de notre consommation d'énergie en revoyant nos modes de vie et nos habitudes. Efficacité, c'est faire la même chose mais de manière plus efficace. C'est-à-dire que si vous vous chauffez, vous vous chauffez dans un logement bien isolé. La sobriété, au lieu de mettre le chauffage à 24 degrés chez vous, mettre plutôt 19 et enfiler un pull, c'est un petit peu différent de l'efficacité. Baisser le chauffage, mais aussi généraliser le télétravail, favoriser le covoiturage, rouler moins vite. La sobriété est un levier efficace de réduction d'émissions de CO2, mais difficile à vendre politiquement. C'est explosif. De toute façon, ce sera nécessaire. Sinon, on va s'orienter vers une sobriété subie. Comme on l'a en ce moment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus leur véhicule à essence pour une question de portefeuille. Et ça sera, à mon avis, beaucoup plus violent qu'un débat démocratique et ce sera pas facile. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. La planète est pour l'instant partie pour se réchauffer de 3 degrés en 2100. Louise Salé.